permettez-moi de l'accueillir dans ce studio, l'autre prophète Barakame, il est déjà là. Bon après-midi, prophète. Bon après-midi, Alette. Bon après-midi, chers fidèles auditeurs de Radio Dunamis FM. Bon après-midi, chers fidèles internautes qui sont en train de nous regarder comme ça via le compte Facebook du prophète Baya Akame. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue Grâce Divine qui est en train de nous regarder, Cézanne qui est en train de nous regarder. Il y a l'homme de Dieu qui est en train de nous regarder depuis Haïti, Clévos. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je salue le révérend pasteur Zachary depuis Matam qui nous regarde maintenant. Je salue ceux qui nous regardent à travers Facebook à Yaoundé, au Cameroun, en Afrique, en Europe, en Asie, partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'aux îles Caraïbes en Amérique. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Un salut particulier ce matin aux mototaximans de Yaoundé. Je vous salue tous vraiment dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous bénisse en ce début de semaine. Je sens une nouvelle grâce et une nouvelle gloire descendre dans la vie de chaque personne qui fait la moto, et j'ai envie de déclarer une parole dans vos vies ce matin, véritablement. Écoutez-moi, chers frères qui sont en train de faire ce travail vraiment difficile. Vous n'êtes pas les derniers de la société, vous n'êtes pas les abandonnés de la société, vous n'êtes pas les rejetés de la société. Dieu va faire quelque chose de merveilleux avec vous. Amen. Je vous encourage tout simplement à être plus sage, plus intelligent et plus fort dans votre travail, et à être vraiment plus engagé dans votre travail, et la gloire de Dieu se manifestera dans vos vies au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Chaque personne au milieu de vous sera un bon père, chaque personne sera un bon chef de famille. Tu sauras élever tes enfants, tu vas les envoyer dans les vraies écoles, et tes enfants réussiront, et tes enfants vont essuyer toutes tes larmes au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je parle dans la vie de tous les mototaximans qui sont en train de nous écouter maintenant. Et je suis en train de leur dire, vous n'échouerez pas vos vies au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et ce que vous n'avez pas pu faire dans le monde des vivants, vos enfants le feront au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes le lundi, et il vous dit que déjà le week-end n'a pas été facile parce que le Seigneur était également au rendez-vous. Il faut dire que le prophète a encore prophétisé, et puis il y a eu plusieurs miracles, il y a eu plusieurs témoignages. Alors le prophète se trouvait déjà ce week-end. Mon prophète, comment s'est passé le week-end? Oui, par la grâce de Dieu, le week-end s'est très bien passé, très bien passé. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait la semaine passée. Il nous a accordé la grâce de prêcher la parole déjà à la lundi, mardi, mercredi. Dieu m'a accordé la grâce de prêcher presque tous les jours de la semaine passée. Il y avait même les jours où je prêchais 2 fois. Par exemple, le mercredi, je prêchais 2 fois. Le vendredi, 2 fois. Et le samedi aussi 1 fois. Et le dimanche aussi, j'ai prêché la parole du Seigneur. Et le Seigneur a confirmé sa parole par beaucoup de témoignages. Véritablement, des transformations de vie. Des transformations de vie. Une femme a donné un témoignage hier. Elle me disait qu'en début d'année, elle était venue rencontrer le prophète parce que tous ses enfants étaient animés par un esprit d'échec et par un esprit de délinquance à l'école. Et il n'arrivait plus à fréquenter. Et il est venu avec ses 3 fils. J'ai pris le temps de parler avec les fils, de prier et de commander à l'esprit mauvais, méchant, de quitter leur vie. Et j'ai annoncé que tous ces enfants seront des premiers à l'école. Et c'est ce qui s'est passé cette année. Véritablement un succès extraordinaire dans la vie de tous ces fils qui sont au collège. Ce sont des grands garçons. Mais Dieu a accordé la grâce du succès dans la vie dont elle donnait ce témoignage et beaucoup d'autres choses que le Seigneur a eu à faire cette semaine. Et ma prière aussi, c'est pour chaque personne qui nous écoute maintenant, que la main de Dieu soit sur toi. Peut-être que tes enfants sont en train de faire le probatoire maintenant. Que la main de Dieu soit sur tes enfants. Que tes enfants accomplissent dans cette génération ce que toi tu n'as pas pu accomplir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tes enfants essuient tes larmes. Que tes enfants te donnent un cœur rempli de joie, un cœur rempli d'allégresse, un cœur rempli de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tes enfants ne soient pas en mesure de te donner l'hypertension ni l'hypotension, ni une maladie bizarre à cause de leur délinquance, mais que tes enfants soient un sujet de gloire, un sujet de témoignage pour toi et pour ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc le week-end était bien, et pendant ce week-end aussi, j'ai eu l'opportunité d'assister
à un deuil dans mon village. C'est parfois aussi important de se retrouver en famille, surtout quand c'est le village qui traverse un moment difficile. C'est important d'être là. Donc j'étais là samedi matin et je suis rentré en début d'après-midi pour prêcher le soir le samedi. Donc tout s'est très bien passé. Le Seigneur était tout simplement au contrôle. Oui. Chers amis internautes, s'il vous plaît, partagez la vidéo. On partage la vidéo, prophète. Oui, beaucoup de personnes sont en train de partager la vidéo. Si tu me permets aussi de faire une prière pendant que les hommes et les femmes sont en train de partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes soient bénies. Nous aimons toujours dire qu'on partage les vidéos, pas parce que c'est juste parce qu'on veut communiquer un maximum de personnes, évangéliser un maximum de personnes pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je voulais prier aussi aujourd'hui, à ce lundi, pour le corps habillé, comme on appelle dans un certain pays le corps habillé. Maintenant, la semaine passée, j'ai beaucoup prié pour les militaires. Les militaires, dont les hommes armés, militaires et gendarmerie. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup prier pour les fonctionnaires de la police. Les fonctionnaires de la police, il y a eu un incident qui a emporté la vie de certaines personnes cette semaine passée. Véritablement, c'était une triste nouvelle pour toute la nation et nous prions pour la police camerounaise, ces fonctionnaires de la police qui travaillent pour la sûreté de la nation. Véritablement, que la main de Dieu soit sur chacun de vous au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit éclaire vos chemins au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la lumière de Dieu marche devant vous au nom de Jésus. Que Dieu marche devant vous le jour comme une colonne de nuée et la nuit comme une colonne de feu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quels que soient les pièges que l'ennemi a tendus contre vous, que ces pièges soient voués à l'échec au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quels que soient les attentats que l'ennemi a planifiés contre vous, que ces attentats soient détruits par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que Dieu vous donne la victoire dans toutes vos batailles au nom de Jésus. Que Dieu vous donne le triomphe dans toutes vos attaques au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tribulations de l'ennemi, je suis en train de déclarer dans vos vies, Dieu vous a déjà donné la victoire au nom de Jésus-Christ Nazareth. À cause de l'amour de la nation, à cause de votre patriotisme, à cause de votre loyauté, de votre fidélité aux intérêts de la nation, que Dieu vous donne du succès au nom de Jésus. Que personne ne meure avant son temps au nom de Jésus. Que toute personne soit à mesure de faire son bon travail au nom de Jésus Nazareth. Je prie aussi pour ce corps des fonctionnaires de la police, que Dieu leur donne la grande sagesse et la grande intelligence pour que chaque personne soit à mesure de faire bien son travail au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit toujours visible quand tu finis d'accomplir qui sont restées veuves de ces fonctionnaires de la police, les femmes qui sont restées veuves. Je prie que le Seigneur vous garde au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur fasse resplendir sa face sur chaque femme veuve au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que le Seigneur veille sur vos enfants qui sont restés orphelins au nom de Jésus. Qu'aucun enfant ne soit à mesure de devenir prostitué ni bandit parce que le père est décédé au nom de Jésus. Je reprends 699 79 43 68. S'il vous plaît, ok. Je crois qu'il y a une question. Déjà qu'on a posée au prophète. Oui, il y a une personne qui veut qu'on prie pour son oncle qui est à la police et qui a eu les problèmes avec son patron. Je prie que la main de Dieu soit sur sa vie et sur son travail au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je prie que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence se manifeste dans son travail au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je prie que ton oncle soit une source de bénédiction pour son patron et que son patron soit aussi une source de bénédiction pour lui au nom de Jésus. Amen. Que le cœur soit tourné vers le patron et que le cœur du patron soit tourné aussi vers son oncle au nom de Jésus. Amen. Je déclare la paix et la paix de Dieu au nom de Jésus Nazareth. Parce que les deux travaillent pour le bien-être de la nation. Amen. Je déclare que la joie de Dieu de travailler ensemble est établie entre les deux au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il vous plaît, chers auditeurs, ce numéro que je donnais, vous pouvez tout simplement envoyer des SMS. On n'appelle pas à ce numéro, on n'appelle pas, on envoie uniquement des SMS. Le prophète va prier pour vous, il va vous répondre si vous avez une préoccupation. Pour dire que le thème de cet après-midi est très très évocateur. Gardez la foi en sa bénédiction. Oui. Gardez la foi en sa bénédiction. Oui. Ça c'est très fort. Oui. Il est important de garder la foi à chaque fois que tu as reçu une bénédiction. Donc, vous pouvez envoyer vos préoccupations, vous pouvez envoyer vos questions. Peut-être vous qui nous regardez à Facebook via le compte du prophète Barakamé, envoyez vos questions. Vous qui nous écoutez à Dunamis FM, envoyez uniquement des SMS au 699 79 43 68. Je reprends 699 79 43 68. Le standard est ouvert pour vous. Bien sûr, gardez la foi en sa bénédiction.
Ça, c'est fort. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une foi et qu'on peut avoir une bénédiction? Et qu'on manque de foi pour cette bénédiction, prophète? Je ne comprends pas très bien, Alex. Bon, quand vous dites garder la foi en sa bénédiction, ça veut dire que quand on peut avoir une bénédiction, mais on ne croit pas tellement en cette bénédiction, ou bien c'est pas... Là, je comprends parfaitement maintenant. Je crois que les auditeurs comprennent aussi parfaitement maintenant. Je crois fermement qu'on peut être béni. On peut recevoir une parole de bénédiction venant de Dieu. Et à un certain moment, à cause des vicissitudes, à cause des difficultés, à cause des angoisses, l'anxiété de la vie, à cause du retard peut-être dans l'accomplissement de la bénédiction ou bien de la manifestation de la bénédiction, notre foi arrive à partir ou bien arrive à baisser. Et quand la foi baisse, et la bénédiction qui était destinée pour nous arrive à partir. Pourquoi? Parce que quand la foi part, c'est la peur qui s'installe. Et quand la peur s'installe, le doute s'installe. Quand le doute s'installe, c'est Satan qui commence à régner. Et la bénédiction que Dieu avait planifiée pour toi, que Dieu avait prévue pour toi, cette bénédiction arrive à disparaître. C'est pour cette raison qu'il y a une précision de la parole que j'aime toujours faire aux gens. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 au verset 3 et le verset 4. La Bible dit au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. » Donc, quand tu comprends le mystère de la bénédiction, la première chose que tu, en tant qu'enfant de Dieu, que nous devons intégrer dans nos cœurs et à l'intérieur de nous, c'est que nous avons été élus avant la fondation du monde. Donc, le fait que je sois aujourd'hui enfant de Dieu, né de nouveau, ce n'est pas un décret qui a été établi aujourd'hui. C'est que pendant que Dieu était en train de former les choses, pendant que Dieu était en train de créer les choses, il savait déjà que Baya était élu, que Alette était élu, que Michel était élu, que Christelle était élu. Je ne sais pas là où tu es, là où tu m'écoutes. Alain, par exemple, qui est en train de m'écouter, ou bien Joseph qui est en train de m'écouter, ou Janine qui est en train de m'écouter. Je ne sais pas qui est en train de m'écouter maintenant. Mais que chaque personne qui est en train de m'écouter maintenant, enfant de Dieu, était déjà élu avant la fondation du monde. Et quand on était élu avant la fondation du monde, c'était Dieu a déposé des bénédictions dans nos vies depuis ce jour. Donc la bénédiction que Alette manifeste aujourd'hui, ça n'a pas été décidé aujourd'hui. La bénédiction que Alette manifeste aujourd'hui vient depuis la fondation des temps, depuis la fondation du monde. Donc Alette naît de nouveau, Alette grandit parce que Dieu connaissait déjà Alette. Dieu avait déjà planifié un certain nombre de choses pour Alette. C'est pour cela qu'il y a quelque chose que tu dois bien comprendre, que à chaque fois, je parlais de la prière la semaine passée, à chaque fois que tu pries, Dieu te donne ce qu'il a vu dans le lieu secret. Donc, il y a un programme divin qui est déjà lié à ta vie. Il y a déjà un agenda divin, ce qu'on appelle une vision, une destination. Il y a déjà une mission liée à la vie de Alette. Et le parcours de Alette, c'est pour accomplir ce programme de Dieu. C'est pour accomplir cet agenda divin. C'est pour accomplir cette mission divine. C'est pour accomplir cette vision que Dieu a donnée à Alette. C'est pour cette raison, Alette aura une destination. Alette aura une destination. Pourquoi? Parce que Alette a une vision. Alette a une mission. C'est pour cette raison, Alette a un chemin. Parce que Alette a une vision. Alette a une destination. Et il y a donc des bénédictions qui vont avec cette mission que Dieu t'a donnée. La Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 16, le verset 4, que tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour un but. Donc quand Dieu te crée pour un but. Quand Dieu te forme pour un but. Quand Dieu t'appelle pendant que tu es encore dans les entrailles de ta mère, Dieu te crée et te forme pour un but. Le but est bien précis. Il t'amène quelque part. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 et le verset 30 que celui qui nous a prédestinés, il nous a appelés. Celui qui nous a appelés, il nous a justifiés. Celui qui nous a justifiés, il nous a glorifiés. Ça veut dire qu'il y a un agenda divin qui est déjà planifié pour toi. Il y a un programme de Dieu qui est déjà arrangé pour toi. C'est pour cette raison, quels que soient les complots, quelles que soient les médisances, quelles que soient les calomnies, quelles que soient les attaques que l'ennemi
l'ennemi sera à mesure de faire et de planifier contre toi, cela ne prospérera pas. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de marcher pour accomplir ce qu'il a déposé dans ta vie. Il y a quelque chose qui doit s'accomplir dans ta vie. Il y a un bonheur qui doit se manifester dans ta vie. C'est pour cette raison, j'aime toujours dire, si la chose n'est pas encore visible, attends-la encore. Parce que le Dieu qui t'a formé pendant que tu étais dans les entrailles de ta mère, il t'a formé pour les projets de bonheur. Il y a un bonheur qui doit arriver pour toi. Il y a un but qui doit arriver pour toi. Il y a une prospérité qui doit arriver pour toi. Si le mariage n'est pas encore arrivé, ne t'inquiète pas. Si le mariage n'est pas encore arrivé, ne te lamente pas. Ne donne pas la gloire à l'ennemi pour rien, pour dire qu'il a bloqué ton mariage. Il n'a pas bloqué quelque chose. C'est que le programme que Dieu a pour ta vie doit se manifester. Dieu te connaît dans son secret. Dieu a arrangé les choses dans ta vie dans le secret. Et Dieu est en train de t'amener là-bas. C'est pour cette raison que ta bénédiction s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Ta bénédiction s'accomplira. Le prophète a dit malgré les situations, malgré les attaques de l'ennemi. Prophète, est-ce que la qualité ou bien la quantité de tes attaques détermine déjà la bénédiction que tu peux avoir? La qualité de tes attaques et la qualité de tes ennemis. Oui. La vérité de la vie, c'est que, vous voyez, s'il n'y a pas de gloire quelque part, s'il n'y a pas de lumière quelque part, l'ennemi ne va pas chercher à attaquer. Si la façon que tu es attaqué détermine la hauteur de gloire qu'on voit dans ta vie. Tu sais qu'on attaque celui qui a le ballon. Oui. Quand tu regardes le match de foot, on attaque celui qui a le ballon. C'est quand Samuel Eto'o a le ballon que les adversaires vont aller vers lui. S'il n'a pas de ballon, il n'y a personne qui va s'occuper de lui. On cherche là où il y a le ballon. Donc, si tu vois les gens t'attaquer, si tu vois une grande persécution arriver dans ta vie, c'est parce qu'on voit que tu as le ballon. Les gens ne vont pas attaquer Jésus pour rien. Regarde un peu à quel âge on a commencé à attaquer Jésus. On a commencé à attaquer Jésus juste le jour où les mages on dit qu'on a vu une étoile qui est née. Donc, et on est venu adorer cette étoile. Et là, c'est le roi lui-même des Juifs qui a commencé à attaquer cette étoile. Qui a commencé à chercher à détruire cette étoile. Donc, regarde à quel âge on commence à attaquer. Au point où on a tué tous les enfants qui étaient étonnants. Heureusement que l'ange a parlé à son père, à sa mère, Joseph et Marie, pour qu'ils se retrouvent cachés en Égypte. Donc, tout ça, c'est parce qu'il y avait une étoile qui brillait. Et qu'est-ce que les mages sont venus adorer? Ils sont venus adorer l'étoile qu'ils ont vue. Donc les persécutions, l'angoisse que tu traverses aujourd'hui sont proportionnelles à l'étoile qui brille sur ton front. Oui. Donc à un certain moment, si tu n'es pas attaqué, prie pour être attaqué à l'aide. Si tu constates qu'il n'y a plus de jalousie tout autour de toi, prie pour que les gens soient jaloux. Je parlais avec un pasteur, un ami l'autre jour. Il me disait que prophète, à un certain moment, il faut que 2-3 personnes comme ça là, se lèvent même contre toi, pour rien, même dans ton église. Quand les gens se lèvent contre toi, c'est la preuve que c'est toi qui as le ballon. Oui. Quand tu vois même les grands pasteurs, entre guillemets, les grands prophètes, entre guillemets, s'attaquer contre toi, tu comprends que tu as le ballon. C'est si tu n'as pas le ballon que tu n'es pas attaqué. Donc, je suis en train de dire à une femme qui m'écoute, je suis en train de parler à un homme qui m'écoute. Écoute-moi. N'aie pas peur des tribulations que tu traverses. N'aie pas peur des angoisses que tu traverses. La Bible dit que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes ces choses-là concourent pour ton bien. Comprends-moi très bien. Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage quand j'ai déjà vaincu le monde. Donc n'aie pas peur de ce que tu vois devant toi. Il y a une bénédiction qui est proclamée dans ta vie. C'est pour cette raison que j'ai envie de dire la première chose. Tu me permets de dire une première chose? C'est pour cette raison que j'ai envie de dire une première chose à une personne. Garde la foi à ta bénédiction. Pourquoi tu dois garder la foi à ta bénédiction? Parce que derrière chaque bénédiction prononcée, il y a une récompense qui est cachée derrière. C'est pour cette raison que j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, je reprends bien ça. Garde la foi à ta bénédiction. Pourquoi tu dois garder la foi? Parce que derrière chaque bénédiction prononcée, derrière chaque parole de bénédiction prononcée, il y a une récompense cachée derrière.
Il y a une récompense derrière. Les attaques que tu vois, c'est parce que l'ennemi a vu la grande récompense qui est cachée derrière la parole de bénédiction qui est cachée derrière. Derrière la récompense qui est cachée derrière ta parole de bénédiction. À chaque parole, il y a une bénédiction, il y a une récompense cachée derrière. N'oublie jamais que Jésus avait dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole de Dieu qui sortira de la bouche de Dieu. Ça veut dire que quand une bonne parole sort, il y a la vie qui accompagne cette parole. Il y a la vie qui accompagne cette parole. Donc n'accepte pas que ta foi meure. Non, que ta foi reste. Ta foi doit toujours rester accrochée à la parole de bénédiction que tu as reçue. Ton père à la maison t'a béni. Garde cette parole. Ton prophète t'a béni. Garde cette parole. Ton pasteur t'a béni. Garde cette parole. L'homme de Dieu t'a béni. Garde cette parole. Même si c'est ton patron qui t'a béni, garde cette parole. Et il y a une récompense cachée derrière cette parole de bénédiction. Regarde un peu ce qui se passe avec la parole de Dieu. Allons un peu dans la parole de Dieu. Dans le livre de 1 roi. Je vais lire quelque chose dans le livre de 1 roi chapitre 17. C'est l'histoire que tout le monde connaît. C'est l'histoire du prophète Élie. Mais Dieu m'a enseigné encore quelque chose derrière cette histoire. Dans le livre de 1 roi chapitre 17, les versets 2 et les versets 3 et 4. La Bible dit, la parole de l'Éternel lui fut agressée en ces mots. La parole de l'Éternel lui fut agressée en ces mots. Pas d'ici. Dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérish qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Regardez la parole de bénédiction. Dieu bénit le prophète Élie et il lui dit pas d'ici. Et dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent. Car j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Donc là où Dieu le bénit, il y a une récompense qui l'attend. C'est la nourriture, c'est la provision, c'est le bien-être, c'est le bonheur, c'est la gloire qui l'attend là-bas. Donc à chaque parole de bénédiction, il y a une récompense cachée derrière. S'il se rébellait contre cette parole, quand la sécheresse allait battre son plein, le prophète Élie n'allait pas avoir de nourriture. Mais ça ne s'arrête même pas là. Dans le livre de 1 roi toujours, chapitre 17, le verset 8 et le verset 9. Alors, au verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut agressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Reste-y, voici que j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir là. Toujours une récompense cachée derrière la parole de bénédiction. Il y a une récompense cachée derrière ta parole de bénédiction. Donc quand tu reçois une bonne parole, attrape cette parole, saisis la parole, ne laisse pas la parole partir. Garde la foi à cette parole. Même si tu vois les vents et les tempêtes, même si tout parle contre cette parole, même si les circonstances parlent contre cette parole, garde la parole, garde la parole. Cette parole deviendra une grande récompense. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il y a toujours une bénédiction cachée derrière ta parole. Il y a une autre parole. Maintenant, c'est Jésus qui va donner cette parole. Dans le livre de Luc chapitre 5. Dans le livre de Luc chapitre 5. Oh, Jésus-Christ Nazareth. Luc chapitre 5, je lis ça rapidement pour que quelqu'un soit béni. Parce que je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un doit être béni. Dans le livre de Luc chapitre 5, le verset 4. La Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole de bénédiction, je jetterai les filets. Sur ce que tu as déclaré, je jetterai les filets. Je sais que je suis fatigué. Je sais que j'ai traversé toute la nuit en travaillant, en pêchant sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Je jetterai les filets. Je préfère croire à ta parole. Je préfère croire à ce que tu dis. Je garde la foi à ta parole. Je garde la foi à ma bénédiction. Sur ta parole, je jetterai les filets. Et il a jeté le filet. Il a jeté le filet sur la parole de Jésus. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. L'ayant fait, ayant gardé la foi
à la parole de bénédiction, il a attrapé une grande quantité de poissons. Pourquoi? Parce qu'il a gardé la parole de Jésus. Il a gardé la parole de bénédiction. Je ne sais pas qui m'écoute à la radio. Je ne sais pas qui est en train de me regarder maintenant à Internet et qui est en train de m'écouter. Je ne connais pas les frustrations que tu traverses. Je ne connais pas l'angoisse. Je ne connais pas l'oubli, le manque que tu traverses. Je ne connais même pas le rejet que tu traverses maintenant. Les difficultés, les incompréhensions que tu traverses. Mais il y a une parole de bénédiction que tu as reçue. Il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et tu attends la manifestation de cette parole. Je parle ce matin comme oracle de l'Éternel. Je parle aujourd'hui comme prophète de Dieu. Et je déclare sur cette parole que tu as reçue. Je te vois dans une grande récompense. Je vois comment tu portes ta récompense entre les mains. Je vois comment tu danses ta récompense. Je vois comment tu célèbres ta récompense. Je vois comment tu organises une fête à la maison à cause de cette récompense au nom de Jésus. On avait prophétisé sur toi et on avait déclaré que tu seras nommé. Écoute très bien le prophète. N'oublie pas cette parole. N'oublie pas cette parole. Garde la foi à cette parole. Garde la foi à cette parole. On avait prophétisé sur toi et on avait dit que tu te marieras, mais les années ne font que passer. Il n'y a pas de mariage. Garde la foi à cette parole. Garde la foi à cette parole. Ce que Dieu dit, il accomplira. Ce que Dieu annonce, il accomplira. Ce que Dieu envoie ses prophètes déclarer, ses serviteurs déclarer, il le fera. Reçois aujourd'hui l'accomplissement de cette parole. Je suis en train de bénir ta vie en ce début de semaine, en ce mois de juin. Je suis en train d'annoncer, tu verras les merveilles de Dieu s'accomplir. Ce que Dieu a programmé dans ta vie, ça se réalise maintenant. La fête que Dieu a programmée dans ta vie, ça se réalise maintenant. Reçois cette grâce au nom de Jésus. On avait annoncé que tu vas travailler. On avait annoncé que tu seras guéri de cette hépatite. On avait annoncé que tu seras guéri de l'hypertension. Mais pendant que je prie aujourd'hui, je vois comment Dieu te relève. Je vois comment Dieu te guérit. Je vois comment Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Garde la foi à ta bénédiction. Garde la foi. Pourquoi je dois garder la foi? Parce que derrière chaque parole de bénédiction, il y a une récompense. Ça, c'est le premier point, oui. La première révélation. On va poursuivre avec la deuxième révélation. Donc, derrière chaque parole prononcée, il y a une récompense. Il y a une récompense. Il y a une récompense. La deuxième chose, si tu me permets de dire une deuxième chose, allez, parce que quelqu'un doit garder la foi. Je veux que quelqu'un garde la foi aujourd'hui. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois garder la foi. Garder la foi. Le juste vivra par la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le problème des chrétiens maintenant, c'est que vous voulez négliger la parole de Dieu. Je vous en supplie. Écoutez très bien. Tu peux me négliger. Tu peux même négliger la personne qui parle. Tu peux même négliger mon nom. Je te dis la vérité. Mais ne néglige pas ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Ne néglige jamais la parole de Dieu. Ne néglige jamais la parole de Dieu. Quand Dieu parle de sa part, quand Dieu parle dans ta... Ne néglige pas. Ne néglige pas. Est-ce que tes yeux ne voient pas? Est-ce que tes oreilles n'entendent pas? Tu ne vois pas à quel niveau même les plus hautes autorités des nations respectent la parole de Dieu? Tout le monde cherche le chemin de l'église. Pourquoi les gens cherchent à ce que le pape soit leur ami? Pour que tel évêque soit leur ami? Pour que tel pasteur soit leur ami? Tel prophète soit leur ami? Dans tous les pays, tous les hommes élevés en autorité, en dignité, veulent aussi être bien avec les serviteurs de Dieu. Pose-toi un peu cette question. Pourquoi? Regarde un homme qui ne manque pas de travail, qui ne manque pas de femme, qui a les enfants, qui sont bien. Toute sa vie est bien, le parking est rempli, il est en bonne santé, mais il cherche à rencontrer un pasteur pour être ami avec un pasteur, ami avec un prophète, ami avec un évêque, ami avec un pape. Pose-toi un peu cette question. Pourquoi cet homme qui est béni matériellement recherche à être en contact? Pourquoi? Parce que la personne connaît l'importance de la parole de Dieu. La personne connaît l'importance de la parole de Dieu. À chaque fois que la parole de Dieu sort, c'est la vie qui est dégagée. Ne néglige pas la parole. Ne néglige pas la parole. Donc, comme tu es en train de m'écouter à la radio maintenant, c'est la puissance de Dieu que tu es en train de recevoir. C'est l'esprit de Dieu que tu es en train de recevoir. C'est ta délivrance que tu es en train de recevoir. C'est ton miracle que tu es en train de recevoir. La deuxième chose que j'ai envie de dire dans ta vie, la deuxième chose que j'ai envie de te dire cet après-midi, c'est que ton service attirera toujours des grandes bénédictions pour toi.
ton service. Ton service. Ton service va attirer de grandes bénédictions pour toi. Ton service. La Bible dit dans le livre d'Exode chapitre 23 et le verset 27, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il vous bénira. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ton service. Dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur. Pendant que tu sers Dieu, la bénédiction sera visible dans ta vie. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Garde ta foi pendant que tu es en train de servir Dieu. Garde ta foi. Continue. Tu as commencé à servir. Sers. Tu as commencé à balayer l'église. Balayer l'église. Tu gardes l'église. Garde l'église. Tu fais sur telle chose. Fais-le. Fais-le. Continue à servir Dieu. Tu as décidé dans ta vie d'être serviteur de Dieu, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre. Je ne sais pas les rangs que tu occupes dans la présence de Dieu et la position que tu occupes. Mais je suis en train de te supplier au nom de Jésus. Malgré les attaques que tu traverses, malgré les rejets que tu traverses, malgré l'ingratitude que tu traverses, ne regarde pas toutes ces choses-là. Continue à servir Dieu avec tout ton cœur, avec toute ta détermination. Le Dieu que tu sais te bénira. Amen. Il te bénira. Pourquoi? Je vais donner la révélation profonde de ce que je suis en train de dire. Parce que pendant que tu es en train de servir Dieu, même si un pasteur ne t'a pas béni, même si un prophète n'a pas parlé pour toi, même si un serviteur de Dieu, un père, une mère, je ne sais pas qui d'autre, t'a béni ta vie, mais ton service te bénit. Ton service parle. Ton service parle pour toi. Ton service est en train de parler à ta faveur. Pendant que tu sais dans la maison de Dieu, pendant que tu sais ce grand Dieu-là est en train de te bénir. C'est ton service qui te bénit. Ton service t'ouvre les portes. Ton service te donne le succès que tu veux. Ton service te donne la santé que tu veux. Garde la foi pendant que tu sers. Ne te décourage pas. Allez, regarde un peu le service de Dieu que tu es en train de faire. Tous les jours, tu viens prendre le prophète ici. Le lundi, tu es là. Tu passes le temps avec le prophète en train de prêcher, en train d'enseigner. Le mercredi, tu es là. Le vendredi, tu es là. Le prophète ne te paye pas. Le prophète, tu n'as pas un soutien pour ça. Tu n'as pas un salaire pour ça. Tu n'as jamais demandé quelque chose au prophète pour ça. Mais tu le fais par amour. Tu dis que Seigneur, c'est ma part de service ici. Dieu te bénira. Amen. Dieu te bénira. Amen. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Amen. Dieu te bénira. Et pendant que je prie comme ça, quelle que soit la personne qui m'écoute et qui me regarde, quel que soit l'endroit où tu es, le pays que tu es, je vois comment la main de Dieu descend sur toi au nom de Jésus. Amen. Ton service parlera à ta faveur. Amen. Ton service parlera à ta faveur. On peut te négliger, on peut te rejeter, mais ton service te bénira. Amen. Ton service parlera à ta faveur. Garde la foi et continue à servir. Garde la foi, continue à jouer aux instruments à l'église. Garde la foi, continue à jouer à la batterie. Continue à jouer au piano. Amen. Écoute le prophète. Garde la foi. Pendant que tu joues le piano, pendant que tu joues la batterie, garde la foi. Tous les gens de la sonorisation, dans la ville de Yaoundé, au Cameroun, partout dans le monde où vous êtes, gardez la foi. Continuez à servir. Toi qui es guitariste, garde la foi. Toi qui es bassiste, garde la foi. Mon fils bassiste en France, mon fils qui est bassiste en France, à Noyon, dans l'église de mon frère, apôtre Emmanuel Tona. Là-bas, il y a un grand bassiste qui est là. Qu'il garde la foi. Son témoignage arrivera. Sa bénédiction s'accomplira. Quel que soit le service que tu as fait pour Dieu, garde la foi. Garde la foi. Garde la foi, ne te décourage pas. C'est vrai que le prophète a dit, lorsqu'on reçoit peut-être des prophéties, on reçoit des paroles de bénédiction, on doit garder la foi. Prophète, est-ce que c'est souvent facile? Peut-être on a reçu notre prophétie, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans. On va toujours rester là. On garde la foi en faisant quoi, prophète, exactement? Parce que plusieurs personnes te découragent et vont de gauche à droite. La première façon de garder la foi, c'est de demeurer là où tu as reçu ta parole de bénédiction. Ça, c'est fort. Ouais. C'est là où Dieu t'a vu et c'est là où Dieu t'a parlé. Si Dieu t'a vu là et il t'a parlé là, ça veut dire qu'il a prévu la manifestation et l'accomplissement de quelque chose dans ta vie là. Ouais. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Garde la foi. Reste là. Reste connecté. Continue à écouter. Tu sais, à un certain moment, tu vas aller à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. À un certain moment, tu te retrouves perdu. Garde la foi. Garde la foi. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Je ne compte même pas un million de personnes
qui ont été bénis par le ministère que le prophète a rendu dans leur vie au nom du Seigneur. Yes. Mais après, ils ont disparu. Ne disparais pas. Garde la foi. Ton service parlera pour toi. Garde la foi. Ton service parlera pour toi. Garde la foi, ton service parlera pour toi. Et derrière chaque parole, derrière chaque parole prononcée, il y a déjà une récompense. Une récompense derrière. Derrière chaque bénédiction prononcée, il y a une récompense. Il ne faut pas se décourager. Il faut garder la foi en ces paroles-là, soit notre papa, soit notre pasteur, soit notre prophète, ou bien un bishop, ou bien un apôtre a déclaré dans notre vie. On doit avoir la foi en ces paroles-là. Et demeurer en prière, en fait. Oui. On garde la foi et on demeure dans la prière. On ne croise pas les bras, on va s'asseoir à la maison pour dire qu'on a prophétisé dans ma vie. C'est pour ça que je te dis que là où Dieu t'a visité, et t'a visité, tu étais en train de faire quelque chose. Et t'a visité au moment où tu étais peut-être en train de jouer à la batterie à l'église. Et t'a visité au moment où tu étais peut-être en train de laver l'église. Et t'a visité au moment peut-être que tu étais interprète à l'église. Et t'a visité au moment où tu t'occupais par exemple des multimédias à l'église. Et après avoir reçu ta bénédiction à cet endroit-là, tu décides de laisser ce qui a fait en sorte que Dieu te parle. Non. Continue à le faire avec persévérance. Continue à le faire avec plus d'engagement. Là où Dieu t'a visité, l'endroit là, Dieu va accomplir ce qu'il a décidé dans ta vie, a déclaré dans ta vie. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Et il écartera, et j'écarterai la maladie du milieu de toi. C'est Dieu qui va bénir ton pain. C'est Dieu qui va bénir tes eaux. C'est maintenant, c'est l'ange de Dieu qui va écarter la maladie au milieu de toi. Ça, c'est une autre révélation. Une autre révélation. Oui. Très, très fort. Oui, ça c'est une autre révélation. Je ne vais pas. On reviendra. Oui, je ne vais pas trop entrer dans ça. Oui, je ne vais pas. S'il vous plaît, n'appelez pas à ce numéro, envoyez plutôt des SMS au 699 79 43 68. C'est vrai que les auditeurs aimeraient véritablement parler au prophète, s'il vous plaît. Envoyez des SMS à ce numéro, uniquement des SMS. Oui, les auditeurs qui peuvent parler avec le prophète là tout à l'heure, juste après le programme, vous pouvez m'appeler avec le même numéro de téléphone. La personne qui a besoin de prière, je vais prier pour la personne. La personne qui veut donner un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie, je vais écouter et on va rendre tous grâce au Seigneur pour ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie. Vraiment, voilà les deux cas que j'aime toujours recevoir le numéro de téléphone, que j'aime toujours recevoir. Ou bien la personne qui veut retrouver le prophète à l'église, tu peux m'appeler aussi après, je vais te dire là où l'église se trouve et ensemble on va communier dans la prière. Je peux dire une troisième chose. Pourquoi je dois garder la foi? Allez-y, prophète. Pourquoi je dois garder la foi, ma bénédiction? On va parler de cet événement, cette grande croisade qui démarre dans les prochains jours, du côté des Condos. Peut-être on parle d'abord de ça, après on revient sur le troisième point. Non, on finit d'abord le troisième point. On finit d'abord le troisième point. Voilà. Garde la foi. La troisième chose que j'ai envie de dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, c'est que ta communion persévérante, ta foi en Dieu te comblera toujours des bénédictions. Ta communion persévérante. Persévère dans la communion avec Dieu. Persévère dans la foi avec. Reste en parfaite relation avec Dieu. Reste en parfaite relation avec Dieu. Pendant que tu es en parfaite communion et en parfaite relation avec Dieu, tu ne manqueras pas de bénédictions. Tu ne manqueras pas. Tu seras comblé. Dieu va parler à son peuple Israël. Dans le livre de Psaume, oui, je crois bien, chapitre 4, 21, oui. Dieu va parler avec son peuple Israël. Et Dieu va leur dire au verset 14. Dieu va leur dire, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et leur temps serait fixé pour toujours. Verset 17. Dieu nourrirait Israël du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Tu écoutes ça, Alex? Dieu demande que son peuple reste en communion avec lui. Il dit, si mon peuple m'écoutait, pour écouter quelqu'un, il faut être en communion avec la personne.
si mon peuple m'écoutait et si Israël marchait dans mes voies. Oh Jésus, Jésus. Si Israël marchait dans mes voies, demeure dans les voies de l'Éternel. Oh, 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 oh. Quand tu demeures dans les voies de l'Éternel et que tu es en train de marcher avec l'Éternel dans ses voies, pas tes voies, mais les voies de l'Éternel. Les voies de l'Éternel. Pas les voies de tes émotions, les voies de ta chair. Non, mais les voies de l'Éternel. Si le peuple pouvait rester dans les voies de l'Éternel, si le peuple pouvait rester dans les voies de l'Éternel, il écouterait l'Éternel. Quand tu écoutes Dieu, quand tu écoutes l'Éternel, tu ne seras pas confus, mais tu seras rempli de bénédictions. Tu seras comblé. Verset 17 dit, Dieu nourrirait Israël du meilleur froment. Dieu va nourrir Israël. Dieu va combler Israël parce que Israël écoute la voix de l'Éternel. Parce que Israël marche sur la voix de l'Éternel. Le problème de cette génération, c'est que les gens ne veulent pas marcher sur les voies de l'Éternel. Le problème de cette génération, c'est que les gens ne veulent pas demeurer dans la présence de l'Éternel. Les gens veulent faire selon leurs désirs charnels, selon leurs désirs émotionnels. Les gens veulent se comporter selon leur vain plaisir. Ils ne veulent pas écouter la voix du Saint-Esprit qui leur donne les instructions. C'est pour cette raison la bénédiction est en train de disparaître. La manifestation de la bénédiction est en train de disparaître. Dieu dit, si le peuple pouvait demeurer dans mes voies, si le peuple pouvait écouter ma voix, ma prière pour toi en ce début de semaine, apprends à écouter la voix de Dieu. Apprends à demeurer dans la présence de Dieu. Apprends à demeurer dans la présence de Dieu. Ne sois pas comme ce chrétien qui part à l'église tous les jours, mais qui n'a jamais connu Dieu, qui n'a jamais rencontré Dieu, qui n'a jamais demeuré dans la présence de Dieu. Ne sois pas comme ça, frère. Ne sois pas comme ça, sœur. Ne sois pas comme ce serviteur qui porte le titre de serviteur de Dieu, mais qui ne connaît pas Dieu, qui n'a jamais rencontré Dieu et qui n'a jamais demeuré dans la présence de Dieu. Apprends toi-même à écouter la voix de Dieu. Comment tu peux servir un Dieu que tu n'as jamais écouté sa voix? Comment tu peux servir un Dieu et tu ne veux pas obéir sa voix? Quand l'Éternel te parle même, tu ne veux pas écouter. Comment tu veux donc être béni? Béni dans ton ministère, béni dans ta famille, béni dans ta... Comment? Apprends à demeurer en communion avec Dieu. Demeure en communion. Rassure-toi de ta communion avec Dieu. Quand il n'y a plus de communion, les gens commencent à prêcher leurs émotions charnelles. Quand il n'y a plus de communion avec Dieu, les gens commencent à parler de leur vain désir charnel. Oui, c'est ça qui est la vérité. Quand les gens ne peuvent plus écouter Dieu, ils prennent les micros pour faire les règlements de compte. Quand les gens ne peuvent plus écouter Dieu, ils prennent le micro pour établir leur autorité. C'est ça qui est la vérité. Quand les gens ne peuvent plus écouter Dieu, ils passent le temps à menacer les gens avec le micro. Mais écoutons Dieu. Si tu écoutes Dieu, tu seras une source de bénédiction. Personne ne sera intimidé, personne ne sera menacé et le peuple de Dieu sera béni. Toi-même, tu seras béni. Ma prière pour toi, toi qui m'écoutes, je ne sais pas là où tu es, mais ma prière pour toi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui même, ta fidélité avec Dieu sera authentique et visible au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Je ne sais pas partout où tu m'écoutes, je prie pour toi. Ta communion avec Dieu sera indéfectible au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Dans le livre de Proverbes, chapitre 28 et le verset 20, la Bible dit, un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Un homme fidèle. Demeure fidèle. Fidèle à Dieu. Un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Regarde ta vie de prière. Est-ce que tu es toujours fidèle dans ta vie de prière? Est-ce que tu es toujours fidèle dans ta vie de jeûne? Est-ce que tu es toujours fidèle dans la vie de sacrifice? Est-ce que tu es toujours fidèle dans ta vie de service? Demeure fidèle. Seuls ceux qui seront fidèles seront comblés de bénédictions. Sois fidèle. Et ce qui est bizarre, c'est que ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu, ils veulent que les gens soient fidèles à eux. Ouais. Ça, c'est bizarre. C'est ça qui est la vérité. Hein?